Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto Home Déco. J'espère que vous allez toutes bien, je sais que cette période de confinement est un peu compliquée pour tout le monde, mais aujourd'hui je viens vous changer les idées avec quelque chose de vraiment très simple à réaliser. Ce Home Déco est vraiment facile à réaliser, il va vous demander que quelques chutes de papier et un vieux livre de poche. Je commence par coller la dernière page et la première page de mon livre sur la couverture intérieure. Je le fais avec le roller coll, mais vous pourriez très bien le faire avec du double face. Avec le roller coll, je viens déposer quelques gouttes de colle sur le bord extérieur de ma page et je viens le positionner au centre de mon livre sans faire de plis. Évidemment, il faut réaliser cette opération autant de fois que votre livre possède de pages. Pour la deuxième page, je fais exactement la même chose et ainsi de suite pour toutes les autres. Rien de compliqué là-dedans. Ça peut vous paraître long, mais en fait, c'est plutôt ludique. Dans ce mini-livre, j'ai 55 pages. Donc c'est au moins une cinquantaine de photos ou de décos que je vais pouvoir réaliser. Pour plus de régularité, j'ai choisi de coller mes pages dans le même sens, c'est-à-dire toujours de l'extérieur vers l'intérieur. J'aurais pu faire l'inverse en roulant dans l'autre sens. En fait, ça fait plus de volume quand on alterne. Évidemment, plus il y a de pages, plus c'est difficile d'aller coller juste pile poil bien à l'intérieur. Alors j'ai choisi de vous montrer ce plan pour que vous puissiez vous donner une idée vraiment précise de ce que vous avez à faire. Voilà, c'est terminé et franchement, juste comme ça, je trouve ça trop chou. J'ai décidé de réduire un petit peu les dimensions de la couverture, donc je vais laisser dépasser que 3 cm par rapport à mes pages repliées et je découpe tout simplement avec mon cutter. C'est vraiment très facile à faire et si vous utilisez un vrai livre avec une couverture épaisse, sachez que c'est pas plus compliqué que de découper une couverture avec un carton. Évidemment, je fais la même chose des deux côtés. Voici le résultat. J'ai découpé deux morceaux de ski vortex de 7 cm sur 17,2, soit la hauteur de mon livre, mais évidemment, vous n'aurez qu'à l'adapter à votre livre. Je positionne mon double face sur les trois côtés avant de retirer la petite pellicule et de coller mon ski vortex. Je n'ai pas utilisé de colle liquide car la couverture de ce livre est plutôt fine et j'avais peur qu'avec le papier, en fait, ça gondole plus qu'autre chose. Du coup, c'est vraiment facile à faire et hyper rapide. Évidemment, je fais exactement la même chose de l'autre côté. La structure est quasiment terminée et déjà juste comme ça, je trouve que le résultat est très sympa. Passons à la déco. Alors, je vous ai dit que j'avais utilisé que des chutes de papier et c'est vrai. Je me suis imprimé quelques photos et j'ai récupéré dans ma boîte secrète. Ma boîte secrète, en fait, c'est une boîte à biscuits où je range toutes les photos que je n'ai pas scrappées. J'ai sorti quelques photos préférées que je vais pouvoir en fait glisser entre les pages de ce livre et faire ainsi plein de cachettes. Pour commencer, je mate ma photo avec mon papier jaune. Comme d'habitude, pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, j'ai préparé tous mes petits éléments et j'attaque la décoration. J'ai déjà réalisé mon tamponnage
Et avec un feutre à pointe moyenne, je viens faire un trait tout autour pour le transformer en étiquette. Faites-le toujours avec les côtés opposés, comme ça vous évitera de faire des bavures. Je plie en deux ma petite découpe et je commence la déco. Pour agrémenter ma photo, j'ai décidé de poser un œillet pour faire quelque chose d'un peu plus fini. Avec la Crop-A-Dile, c'est vraiment très rapide à faire. Je colle mon petit feuillage ainsi que l'étiquette. Et voilà, une première riade terminée. Je fais exactement le même principe avec une autre photo. Cette fois, je la mate dans un papier un peu plus clair. Avec ce home déco, on pourrait très bien imaginer raconter une grande journée, un week-end, des vacances, puisque là vous avez au moins 50 pages, mais vous pouvez aussi faire un pêle-mêle de vos photos préférées. Je trouve que l'idée est assez sympa. Je décore chaque photo de telle manière à ce que la petite décoration puisse me servir pour attraper la photo dans le livre. Cette petite déco, simplement pour vous montrer qu'on peut aussi glisser des chipboards, c'est plutôt facile à faire et rapide et ça apporte un petit côté déco que j'aime beaucoup. C'est un mini pola de chez Saga Post Scrap et je dois dire que je l'adore. Avec une chute de basil blanc, je lui fais un fond. Et je vais maintenant tamponner mon petit message au centre avec de la Versafine noire. J'adore, c'est tout petit, tout mimi. Donc cette fois, il n'y a pas de photo, c'est simplement une petite déco. Je trouve que le chipboard apporte un vrai plus avec ce petit effet de matière très discret. Encore une autre petite idée de déco, toujours très simple avec la même harmonie de couleurs pour apporter de l'élégance. Croyez-moi, c'est vraiment hyper ludique à réaliser. Je prends une petite seconde pour vous remercier car nous serons bientôt 15 000 sur cette chaîne. Je n'en crois pas mes yeux. Merci beaucoup, je suis vraiment très contente que vous soyez aussi nombreuses à me suivre. Alors n'hésitez pas à partager surtout si vous aimez. Ce tuto est terminé, il me reste à vous laisser découvrir l'intégralité de mon home déco. Dites-moi surtout en commentaire si vous avez aimé cette idée, si vous avez envie de vous l'approprier en le détournant, comment vous allez le faire et surtout utilisez le hashtag SelmaScrap pour que je puisse voir vos réas. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse en description tous mes liens vers mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!